du foncier, de l'eau et des semences. Une fois à Dakar, les responsables de la caravane souhaitent remettre un livre vert au président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. Le porte-parole Massa Koné en parle ici au micro de Ibrahim Oumar Baldé. À partir du Sénégal, on rejoint la Mauritanie, Sierra Leone et Gambie, Guinée-Bissau. On devrait être 120, mais beaucoup de gens qui nous ont devancés en avion, et nous sommes 90 à ce niveau. L'objectif, c'est de créer un espace de plaidoyer auprès des autorités pour participer activement à l'organe décisionnaire qui a trait avec le développement, sur la gouvernance foncière, sur les problèmes de l'eau, sur les problèmes des semences paysannes. Les étapes, on a commencé au Burkina avec une activité, après on est venu à Houndé sur les GOGM, le Burkina c'était sur le foncier, Houndé c'était sur les GOGM, et on est venu à Bobo. Bobo c'était sur les problèmes de l'agroécologie, une alternative pour le développement durable, et les problématiques de l'expropriation. À Ségasso, c'était les semences paysannes avec les femmes rurales. À Bamako, c'était l'accaparement des terres et les problématiques foncières. Et maintenant, la grande marche d'ouverture sur la nouvelle loi foncière agricole qui a été remise à l'Assemblée, qui est une loi en projet. Donc, maintenant, on est venu à Caille. À Caille, c'était sur les mobilités, migration et mobilité et l'agroécologie. Ici, le compte du Sénégal, ça va porter aussi sur les problématiques foncières, l'agroécologie, les semences paysannes. Donc après maintenant le 15 de Kaolack. Kaolack, ça va porter davantage des terres salées. Donc et la problématique sur le foncier. Donc après maintenant on continue sur l'activité de Dakar qui consiste à la remise du livre vert des mouvements sociaux au président Macky Sall, qui est le président à l'exercice de la CEDEAO. Est-ce que vous avez des attentes particulières au Sénégal? Oui, les attentes particulières, ça on parle de la mobilisation et la cohésion comme les autres pays l'ont fait, et l'attention aussi des hautes autorités. Voilà, Massa Koné, porte-parole de la caravane des mouvements sociaux de la CEDEAO, qui était donc à Kidira et qui fait route vers Dakar, où elle compte, cette caravane, remettre un livre vert au président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. Le projet Codeval de la JICA qui lutte contre la dégradation des sols dans la région de Kaolack. L'agence japonaise de coopération internationale mène plusieurs activités dans le village de Dabali, dans le département de Nioro, pour accompagner les populations dans leur technique de renforcement des sols. Le projet est bien apprécié par les populations locales d'Embadiao. À Dabali, village situé à 75 km de Kaolack, le projet Codeval a permis la mise en place de plusieurs techniques pour lutter contre la dégradation des sols. Selon l'animateur du projet dans le département de Nioro, la stratégie relayée sur le terrain est payante. Ansoumana Sonko. On a commencé à montrer à la population comment on fait le compostage. C'est 3 compartiments. Les résidus de mil, la paille d'arachide, les coques d'arachide, les herbes. C'est une épaisseur de 30 cm. Après on met le fumier, une couche superficielle de cendre. On arrose 100 litres d'eau. Quand l'hivernal arrive, on amène ça dans les champs. Chaque année, il y a un rendement qui augmente. 2015, on a un rendement de 2,3 tonnes à l'hectare pour le mil. Pour le maïs, avec le coussin, on a eu 2,5 tonnes à l'hectare. La chargée de projet secteur agriculture, développement rural et environnement, JICA Sénégal, estime que le choix de cette localité est une nécessité. Mairie Foucaye. Nous avons fait de l'identification de régions prioritaires pour attaquer contre la dégradation de sol. Puis après, bien sûr, nous avons discuté avec tous les parties concernant pour choisir 20 sites pilotes pour mener les activités. Ça se passe très bien. Maintenant, la population peut bien expliquer leurs activités. Les populations de Dabali se disent satisfaites de l'initiative de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, Marem Si et Demba Aou, parmi les notables du village. Maraîchage bi def nañ ko ñeenti at projet bi lu dul baax rek waaw avancement am nañ ko ci am nañ ci kam-kam léegi mun nañoo demal suñu bopp. Japonais yi ñu indi seen appareil boobu ñuy defar ñu indi ay xeer ñu tegal ñu ko fii toog na ay at kenn bayu ko daaw jég lañ ko bay ak ren affaire bi baax na trop léegi loo fi bay rek mu baax. C'est en 2011 que le projet Codeval a démarré dans la région de Kaolack. Il est arrivé à terme ce mois de mars 2016. Les populations de Dabali dans le département de Nioro souhaitent son prolongement. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 19h08. Nous parlons à présent de la campagne pour le référendum du 20 mars prochain. À Louga, Benno Bokk Yakaar veut un oui massif. C'est pourquoi tous les responsables de la coalition s'engagent à taire leur querelle pour battre campagne ensemble.
De son côté, le Front du Non s'organise également avec une caravane à travers les rues de la commune. Ousmane Kane. Les partisans du oui se sont retrouvés au complexe Omar Bongo sur invitation des jeunes apéristes. Un rassemblement présidé par le maire de la ville, Moustapha Diop. Sur place, les initiateurs de la rencontre ont pris l'engagement ferme de faire triompher le oui au soir du 20 mars. L'édile de la ville a déjà pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les différents dirigeants de Benno Bokk Yakaar. Il s'est d'abord rendu au domicile de Aminata Mbengue Ndiaye, l'ex-maire socialiste, avec qui il a arrondi les angles dans le but de remporter la victoire le 20 mars. Les deux responsables, tout comme Deressila, président du conseil départemental, Magnan Faye, ancien maire, et Gaston Mbengue, vont à coup sûr remporter la victoire, à en croire Djibi Diallo, adjoint au maire de Louga. Le Front du Non, quant à lui, affiche une confiance totale quant à l'issue du vote. Lors d'une caravane organisée à travers les différentes artères de la ville, les responsables Asdiobi Silla, Gallo Ndiaye, ancien député PDS, Thioro Ndiaye Diong, qui avait dirigé la liste Benno Defar Ndiambour lors des dernières locales, entre autres, ont fustigé la façon dont le pays est géré et qui, à leur avis, n'est pas du goût des Sénégalais. Non, non et non, pouvait-on lire sur les pancartes et banderoles. À noter que des heurts ont même éclaté entre les deux camps qui s'étaient retrouvés nez à nez juste devant l'hôtel de ville. Heureusement, le pire a été évité. Ousmane Kane, Louga FM, RTS. Ourossogui est également en plein dans la campagne électorale. Là-bas, c'est le maire de la localité qui est à la manœuvre. Maître Moussa Bokar Thiam, maire socialiste, bat campagne pour un oui massif à Léontal. Ils ont massivement répondu à l'appel de Maître Moussa Bokar Thiam. Le maire de Ourossogui et actuel porte-parole adjoint du Parti socialiste a drainé une foule immense de militants et sympathisants au stade municipal. Il les a invités à voter oui lors du référendum. Selon lui, une victoire du oui permettra de consolider la démocratie. Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui. Nous sommes mobilisés pour la victoire écrasante du oui. Que le non soit un non résiduel. Parce que simplement, comme je dis, j'ai l'habitude de le dire, nous avons en face de nous des partisans du non avec un non irrationnel. Parce que c'est un non qui n'est fondé sur aucune argumentation, ni politique, ni juridique, ni morale. Donc le oui ne peut que gagner dans la région de Matam et dans tout le Sénégal. Et je dis simplement qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a posé des jalons importants pour la région de Matam. Et donc il est important aussi que cette région puisse se mobiliser comme un seul homme pour le renforcer. Les militants et sympathisants du maire de Ourossogui ont à l'unanimité adhéré à l'invite de ce dernier. Maître Moussa Bokar Thiam a réaffirmé son soutien au chef de l'État et promis une victoire écrasante du oui au soir du 20 mars. À Luntal, Matam pour Radio Sénégal. À Dagana, la coalition Benno Bokk Yakaar multiplie les conférences et visites de proximité. C'est pour demander aux populations de voter massivement oui. Dans ce cadre, une conférence a été organisée pour expliquer les 15 points soumis à référendum. Mbaye Diop. Le courant favorable à la réforme constitutionnelle initiée par le chef de l'État accroît ses chances à Dagana. La coalition formée autour de l'APR, du PS, de l'AFP mène plusieurs activités dans ce sens. La conférence pour expliquer les 15 points organisée par Benno Bokk Yakaar à l'initiative du ministre Mankeur Ndiaye a permis à plusieurs citoyens de tous bords de mieux comprendre les enjeux de cette réforme. Le magistrat Omar Gaye, conseiller juridique de l'ambassadeur du Sénégal à Paris, a surtout éclairé les points sur les nouveaux droits relatifs aux fonciers, aux ressources naturelles, ce qui a réconforté les populations de la vallée du fleuve Sénégal à la grande satisfaction du ministre des Affaires étrangères, fils de Dagana. Une conférence extrêmement importante animée par notre ami et frère Omar Gaye, magistrat, sur les 15 points de la réforme constitutionnelle. Il fallait expliquer aux populations, expliquer aux cadres, aux intellectuels de Dagana et du Waalo en quoi cette révision constitutionnelle est consolidante, en quoi cette révision constitutionnelle va renforcer la démocratie et l'état de droit au Sénégal. C'était ça l'objectif. Je crois que cet objectif a été largement atteint. Le public a réagi et nous avons conscience que ça aura un impact positif sur le vote du 20 mars avec le triomphe du oui au Waalo. Par ailleurs, Mankeur Ndiaye a rendu visite à la famille de Seydi El Hadji Malick Sy de Gaïa. Il a aussi procédé à des visites de proximité dans la ville de Dagana. Richard Toll pour la RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
La Côte d'Ivoire renforce son plan de lutte antiterroriste. C'est après la mort de 15 civils et 3 membres des forces de l'ordre dans l'attentat hier dans la station balnéaire de Grand-Bassam. Le gouvernement a déclaré sa fermeté pour lutter contre le terrorisme. C'est au sortir d'un conseil des ministres extraordinaire ce matin. Côte du Diagne. Les autorités ivoiriennes, dès l'attaque connue à Grand-Bassam, se sont mises en action. L'intervention des forces spéciales, des commandos spéciaux a été très rapide et directe contre les assaillants. Selon dit, avant de tenir un conseil des ministres extraordinaire, le chef de l'État ivoirien a d'abord réuni un conseil national de sécurité. Cette réunion s'est ouverte avec le président Alassane Ouattara, le premier ministre Daniel Kablan-Duka et les différents ministres concernés au premier chef par cette attaque terroriste. Puis le gouvernement s'est donc retrouvé au grand complet pour le conseil des ministres. Le mot d'ordre du jour est d'abord de comprendre comment ces djihadistes ont pu frapper à Grand-Bassam, si tous les terroristes ont été bien neutralisés et s'ils ont bénéficié d'aide ou de complicité pour perpétrer leurs crimes. L'autre question est de savoir comment augmenter encore le degré de vigilance et les moyens pour prévenir de nouvelles attaques terroristes. En la matière, il faudra comme à chaque fois faire appel à une coopération avec le G5 Sahel par exemple, mais aussi les autres pays de la sous-région qui ne sont finalement pas exemptés de menaces terroristes. On peut aussi compter en Côte d'Ivoire sur la coopération des pays occidentaux pour contenir cette menace. Ce sera sûrement l'objet des échanges qui auront lieu demain mardi lors de la venue du ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et celui de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Le Conseil des ministres a été suivi d'une allocution du ministre de l'Intérieur. Le ministre Bakayoko a indiqué le plan de lutte antiterroriste était renforcé. Il passe au niveau rouge d'alerte nationale. Les opérations de ratissage se poursuivent pour assurer qu'il n'y a plus aucun risque terroriste dans la région de Bassam. 3 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui ont été décrétés et le président ivoirien doit s'adresser ce soir par le biais de la télévision à la nation pour délivrer un message. En Turquie, la police a arrêté aujourd'hui 4 suspects. C'est au lendemain de l'attaque qui a eu lieu dans la capitale Ankara. Au moins 37 morts ont été dénombrés dans cet attentat à la voiture piégée. Mam Anta Diamé. Pour l'instant, l'attaque qui a coûté la vie à 37 personnes n'a pas été revendiquée. Mais pour les autorités turques, la piste des rebelles kurdes du PKK est maintenant quasi certaine. Les médias turcs ont publié le nom d'une étudiante de 24 ans. Elle a été en procès pour apologie du terrorisme et soupçonnée d'être membre du PKK. Il s'agirait de l'une des kamikazes qui ont fait exploser cette voiture remplie d'explosifs hier soir. L'enquête se poursuit selon les services de renseignement. Il y aurait eu au moins 2 kamikazes à l'intérieur de la voiture piégée. 4 suspects en lien avec l'attentat ont été arrêtés dans le sud-est du pays. Très tôt ce matin, l'armée turque a bombardé des positions du PKK dans le nord de l'Irak. 11 bombardiers auraient visé une vingtaine de cibles dans la région de Kandil en représailles à l'explosion qui a frappé Ankara selon les autorités militaires. Mais selon un dirigeant politique local, les attaques de ce lundi matin ont surtout touché des zones résidentielles et des terrains agricoles. Pour l'instant, aucun mort n'a été déclaré. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. Justement, Omnisport, tout à l'heure à partir de 20h30, mais en avant-goût, tout de suite avec vous, Abiyalo, bonsoir. Bonsoir François-Xavier Tiaouaye. Et à l'avant-goût de Omnisport, on parlera football avec les phases retour de la Ligue sénégalaise professionnelle qui ont démarré ce week-end Ligue 1 et Ligue 2. D'ailleurs, le dernier match de la 14e journée a été bouclé à l'instant même. L'US Gorée recevait le Casa Sport, score final 0-0. On parlera également basketball avec le 7e tour féminin et masculin sur l'international Paris Saint-Germain, champion de France à 8 journées de la fin. Bordeaux se sépare de son entraîneur. Willy Sagnol a été viré cet après-midi. On parlera également boxe avec le vice-président du CNG de boxe qui sera d'ailleurs l'invité d'Omnisport. Il s'appelle Pape Mbaye. L'assemblée extraordinaire tenue ce week-end sera au menu d'Omnisport avec également le président du CNP de boxe Amadou Ndiaye qui a jeté l'éponge. Le pourquoi sera dans Omnisport tout de suite à 20h, 21h30.
Merci Abidjalo et nous recevons tout de suite notre invité. Il s'agit d'Aziz Dieye, économiste et membre du Conseil économique, social et environnemental. Il répond aux questions de Khadifa Koulibaly. C'était en marge des rencontres économiques de Dakar tenues ce week-end. Aziz Dieye, les rideaux sont tombés sur les rencontres économiques de Dakar. À l'issue de quel levier pour le développement de l'Afrique, mais aussi qu'est-ce qu'on peut retenir de ces rencontres de Dakar? C'est excellent d'avoir des personnalités du monde universitaire venant d'horizons aussi divers, associés à des acteurs de la vie économique. C'est de ce choc des praticiens et des gens qui théorisent que peut naître des produits utilisables, parce que c'est bon de réfléchir, c'est bon de travailler, mais quand on travaille avec intelligence, avec surtout toute la lumière qu'offre l'université, l'économie ne peut que s'en porter mieux. Et les problématiques économiques aujourd'hui sont des problématiques non pas d'absence de ressources ou d'absence de capacité ou d'absence de besoins, mais surtout de rencontres adéquates entre ceux qui ont besoin et ceux qui ont de quoi donner. C'est un marché, il n'y a pas que le marché des produits, il y a le marché des idées. Et je pense que le marché des hommes aussi, parce que finalement, aller en marché, c'est choisir entre différents produits en allant dans un endroit où ils sont tous exposés. On a eu droit à d'excellents exposés. Vraiment, on a eu droit à une réflexion de très haut niveau, de niveau doctoral, parce qu'on a eu des gens qui n'ont pas seulement parlé de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas parler de l'Afrique toute seule. On a parlé du monde et de la part centrale que l'Afrique occupe dans ce monde, notamment par le fait que c'est le continent le plus fertile, c'est le continent où il y a le plus de besoins aussi. Et c'est paradoxal, c'est le continent où les richesses sont immenses et où les besoins sont immenses. C'est le continent où pratiquement l'espace n'est pas occupé et en même temps on a le plus grand nombre de villes dans le monde qui sont suroccupées. Cette mauvaise répartition de l'espace, l'inadéquation entre l'offre et la demande, ce sont des opportunités plus que des menaces et je crois que c'était intéressant. 200 jeunes 10 à la finale, tous primés. Que pensez-vous de ce concours organisé dans ces raids-là? J'ai été vraiment très agréablement surpris également de voir que nos gens savent élucubrer. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est d'une importance cruciale quand on peut mêler le chiffre et la lettre. Et la demoiselle qui a gagné a en même temps écrit un poème. C'est le témoignage d'une fertilité et d'une fécondité d'esprit extraordinaire parce qu'elle est en mathématiques et elle écrit des poèmes. Ça, c'est très bien. Maintenant, l'Afrique de demain, ce sera bâtie par ces gens-là ou ne sera pas bâtie. Donc, le fait de les avoir associés à d'éminentissimes professeurs d'université internationale était pour eux une aubaine, mais aussi pour nous autres ignares et sans consistance, de voir que les jeunes ne se limitent pas à l'horizon étroit de leur quotidien d'aujourd'hui, mais ont une perspective. Et cette question sur l'avenir, sur la qualité de l'enseignement et cette sorte d'ambition copiée sur le président auquel ils ont renvoyé l'image de l'étudiant d'aujourd'hui par rapport à l'étudiant qu'il était et de la possibilité ou non de suivre le même chemin que lui en étant en mesure, à partir d'une école publique, d'être à la tête du leadership de son pays. Aujourd'hui, le problème de formation ne se pose pas, mais il pourrait se poser un problème d'emploi. On forme trop. La seule crainte que j'ai, c'est de former des gens de façon académique, de les former dans les mêmes matières qu'avant, alors que les besoins aujourd'hui sont des besoins de savoir-faire, ce sont des besoins de capacité à immédiatement entreprendre. Il faudrait profiter de cette capacité qu'ils ont aujourd'hui à accéder à Internet gratuitement pour peut-être créer l'université dans l'université. C'est-à-dire faire en sorte que les étudiants soient regroupés, que les meilleurs sachants puissent utiliser Internet pour faciliter à ceux qui viennent d'arriver ou à ceux qui sont dans des filières où l'apport de l'extérieur est important, qu'on puisse avoir cette symbiose entre à la fois l'enseignement tel qu'il est donné et l'enseignement tel qu'il peut être recherché et retrouvé dans Internet. Il y a une problématique majeure de l'adéquation. Il faut véritablement éviter la bombe sociale qui est de permettre à des jeunes d'avoir tous les diplômes du monde,
d'avoir le savoir et de ne pas pouvoir l'appliquer. Aziz Dieye, je vous remercie. Je rappelle que vous étiez panéliste aux rencontres économiques de Dakar, mais aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. La dernière note de ce journal, la revue de presse signée à Onadio. Le référendum à la une de la presse du jour, un vote qui a commencé ce week-end avec les soldats, titre le Témoin quotidien, des soldats portés déserteurs pour parler de cette faible affluence du vote militaire et paramilitaire. Le journal Walf quotidien qui va plus loin et qui parle de militaires qui ont boycotté le référendum. Le journal se demande alors si cette donne ne risque-t-elle pas d'influer sur le scrutin général des électeurs civils prévu dimanche prochain. Et justement, en attendant le vote des civils le week-end prochain, une chose est sûre, estime le Témoin, ce référendum ne semble pas séduire les hommes détenus au vu de la faible affluence notée un peu partout à travers le pays. Ce référendum, la campagne qui a démarré samedi, la violence qui est allée avec aujourd'hui, c'est l'incompréhension et la déception chez mes confrères. Une campagne, regrette Samba Alar, qui a démarré sur les chapeaux de roue. Elle commence justement haute cette campagne et rien ne laisse profiler, s'inquiète mon confrère biotiste. Une baisse d'intensité dans les joutes. Ça va plutôt chauffer au fur et à mesure, prédit le populaire, qu'on s'approche de la ligne d'arrivée. Ils sont tous donc dans la danse, les grands ténors politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir, et tous les ingrédients sont réunis sur le terrain. Sur le terrain, c'est la campagne, et la campagne, ce sont ces séances d'explication aux populations. Le premier jour de campagne de la coalition Gorsa-Wardia, le front du non-roi de la banlieue, titre le Témoin, tandis que le Soleil met en lumière le président de l'APR qui a officiellement lancé sa campagne pour le triomphe du 8 à Mbacké devant une foule en liesse au boulevard Ndoyen de Mbacké. Noir de monde à Mbacké, Kaldior Macky Sall sur un autre front, écrit le Témoin, a rassuré le Khalife sur le caractère halal des réformes. Je ne ferai rien qui va à l'encontre de l'islam, explique le chef de l'État ou Khalife des Mourides dans des propos repris par le quotidien national Touba, donc, qui rassure Macky. SMS comme l'appel du reste, le populaire tape un grand coup. Ce coup apporté finalement à la station balnéaire de Côte d'Ivoire, à la une également de la presse sénégalaise. L'attaque terroriste à Grand Bassam, 14 civils et 2 militaires tués, déplore Sud Quotidien. Une folie sanglante qui a endeuillé Ouagadougou il y a quelques semaines, qui a frappé un peu plus au sud, aux rives de l'Atlantique, dans la Côte d'Ivoire, selon le quotidien, où l'on craignait plus une tentative à Abidjan, ce qui confirme, prévient, succéder encore plus le raisonnement que nul n'est à l'abri de cette folie terroriste. À 19h25, c'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. Lutte contre le sida. Le Sénégal prépare sa contribution à la conférence de haut niveau prévue à New York en juin prochain. L'objectif est d'éradiquer la pandémie d'ici 2030. Le Comité national de lutte contre le sida a réuni les acteurs de la lutte ce matin. La caravane des mouvements sociaux de la CEDEAO fait route vers Dakar, où elle compte remettre un livre vert au président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. L'objectif est de faire un plaidoyer auprès des autorités pour une meilleure gouvernance de l'eau, du foncier et des semences. L'équipe de ce 19h en cabine technique, Modou Diop et Papal, stagiaire au CEDEM Oumar Sow, journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudiaby, André Noël Tchandoum. Devant le micro, François-Xavier Thiao. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bonne soirée à toutes et à tous.